Hello mes petits lovers, nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour un retour de course. Je vérifie encore une fois que mon micro est bien allumé, c'est bon. Donc je vais faire une vidéo courte, je sais, je vous la fais à chaque fois, on va tenir cette fois-ci. Alors j'ai commencé cette semaine par des achats de savon. Donc je suis allée chez Sostren Graine, j'espère que je prononce bien. Donc je me suis acheté 2 savons parce que là vous savez qu'on va rentrer dans la période automnale. Donc on va commencer à avoir la peau un peu façon croco. Donc, et nous les noirs, quand on ne vient pas, quand on n'est pas né ici, bon moi je suis née ici mais j'ai grandi en Martinique. Donc ma peau, même si ça fait 20 ans que je suis là, n'est toujours pas habituée donc, au temps sec ou humide qu'il fait ici, mais qui n'est pas tout à fait le même qu'en Martinique et avec une eau assez calcaire. Donc j'utilise le gel douche en été. Par contre, dès qu'on arrive à l'automne-hiver, on passe au savon. Donc j'ai acheté un premier savon qui s'appelle Sandalwood Soap, qui fait... Combien ça fait? 120 grammes et qui est au bois de santal. Voilà, donc je vous le montre de plus près. Voilà, donc celui-là il fait 72 centimes. Ensuite j'en ai acheté un second qui est un peu plus cher parce que il est vegan. Vous savez, les produits vegan, bio. Voilà, c'est des attrapes Nigo comme on dit, ça coûte cher, ça coûte très très cher. Celui-là il fait 2 € de plus que le premier alors qu'il est beaucoup plus petit, il fait 75 grammes. Il est aux graines de pavot et à l'orange, donc c'est peut-être ça aussi qui fait son prix, je ne sais pas. En tout cas il fait 2,80 €, 75 grammes et il est vegan. Voilà, donc ça c'était à Sostren Graine, donc pendant la semaine. Ensuite, aujourd'hui, je suis allée à Auchan, donc à Mon Désir. Donc j'ai acheté 2 barquettes pour le chat à 52 centimes chaque barquette, donc une à l'agneau. Voilà, et une au bœuf. Donc les deux font 100 grammes. Ensuite, j'ai acheté des quakers. Normalement, je les achète dans mes épiceries afro, mais donc mon appareil est tombé en rade en plein milieu de la vidéo. Donc j'espère que ça ira cette fois-ci. Donc on va faire encore plus vite. Donc des quakers 550 grammes que j'ai payé 1,49 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris du nocciolata. Donc c'est de la pâte à tartiner chocolat bio. Donc 4,15 € pour 350 grammes. Voilà, donc ça c'est pour le petit déj de la semaine. Je vais me faire du porridge, donc avec mon lait de coco ou avec de l'eau, je verrai selon la consistance que ça ira, et je mettrai du nocciolata dessus. Ensuite donc je me suis repris des chewing-gum Hollywood Bubble Fresh, donc il y a 5 paquets avec 10 dragées. Hop là, désolée, j'ai une bestiole qui me poursuit. Donc 2,95 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris du dentifrice Colgate. Donc là, c'est 75 ml et ça fait 2,49 €. Voilà, je vérifie en même temps que la caméra fonctionne parce qu'elle s'est arrêtée brutalement. Je pense que je l'ai mise trop près d'une source de chaleur, donc elle a dû avoir chaud. Ensuite, j'ai pris une recharge de savon Cosmia, 92 centimes, 500 ml. Ensuite, j'ai pris donc du papier toilette Moltonel. Donc comme je vous l'ai dit pendant le confinement, apparemment ils ne font plus de Moltonel 6 rouleaux. C'était le cas avant, donc là je ne sais pas pourquoi ils en font plus. Donc elles m'ont obligé de prendre les neufs. Donc 3,99 € les neufs. Voilà, donc c'est sûr et certain, ça a augmenté. Je me mets un peu plus de ventilateur parce qu'il fait encore chaud, même si on approche de l'automne. Ensuite, j'ai pris donc des lingettes Swiffer, mais ça c'est pour la poussière, donc il y en a 20 dedans et ça fait 4,75 €, donc c'est la marque Swiffer. Voilà, avec un chat à la maison, c'est plus que nécessaire. Un chat qui perd ses poils toutes les saisons. En plus, c'est un chat avec les poils clairs, donc ça se voit très vite sur les meubles,
sur tout ce qui est foncé, en fait, on voit très vite les poils et puis même c'est gênant. Donc avec les lingettes anti-poussière, ça aide aussi pour les poils. Donc après, pour tout ce qui est canapé, tissu et tout ça, j'ai plutôt les trucs adhésifs là qui retirent les poils, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, donc, j'ai acheté des bâtonnets pour les oreilles. Voilà, donc là, il y en a 160 et ça fait 61 centimes. Voilà, donc c'est Auchan. Hein. Ensuite, j'ai pris de la glace, donc Häagen-Dazs, Macadamia Nut Brittle. Je n'ai pas retrouvé le White Peach Raspberry. Hein. La dernière fois, j'avais trouvé parce que c'était à Carrefour. Donc là, ça fait 400 grammes et le prix, c'est 4,99 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris du comté. Donc 200 grammes, donc marque Auchan, 2,58 €. Ensuite, j'ai pris 3 demi-baguettes, donc à 41 centimes chacune. Donc ça, c'est pour mon repas du midi de la semaine. Donc comme j'ai 3 jours en présentiel et 2 jours de télétravail, donc ça sera les baguettes pour le présentiel. Et celle-là, je ne sais pas si elle fera 1 ou 2 repas, mais voilà, ça sera pour la maison. Avec de la salade, avec des fruits et des crudités à côté. Voilà. Enfin, avec ceux que j'ai déjà. Je n'ai pas racheté de légumes cette semaine puisque j'ai déjà 3 tonnes de produits dans le frigo à finir. Ensuite, donc ah oui, pardon, la demi-baguette qui est différente, elle fait 120 grammes et elle coûte 42 centimes. Bon, elle est 1 centime plus chère que les autres. Voilà. Ensuite, j'ai pris du raisin blanc. Alors, avec une super réduction de 30 centimes parce que c'est censé être à consommer rapidement, mais bon, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est du raisin. Le raisin ne fait pas long feu chez moi, donc à consommer rapidement, ça c'est sûr que ça sera le cas. Donc là, c'est du chasselas de Moissac, 750 grammes, donc 30% pardon, de réduction. Du coup, je les ai payés 4,49 €. Je suis en train de me demander combien ça fait sans les moins 30%, c'est cher quand même. C'est hyper cher. Ah si, pardon, c'est 4,49 € et j'ai eu 1,35 € de moins. Ouais, parce que sinon j'aurais dit franchement c'est abusé quoi le prix. Donc voilà, du raisin qui a l'air très très bon. Alors d'où ça vient par contre? De Castel-Sarrazin dans le 82. Voilà. Haute valeur environnementale, issu d'une exploitation haute valeur environnementale. Bon, c'est peut-être pour ça que ça coûte aussi cher. Ensuite, donc j'ai pris du raisin muscat. Donc le muscat c'est le rouge. Oui, cette semaine je me suis lâchée, j'ai pris beaucoup de raisins. Donc là le muscat j'ai pris 420 grammes et ça fait 1,17 €. Hop là. Donc c'est du raisin rouge. Voilà. Donc cette semaine j'ai du raisin blanc, du raisin rouge et est-ce que je vous ai dit oui 750 grammes le raisin blanc. Ensuite j'ai pris, on est à 2 raisins, pourquoi ne pas aller à 3? Donc j'ai pris du Red Globe, donc 420 grammes aussi, et j'ai pris ça à l'œil, franchement j'ai pas pesé, donc apparemment je suis forte parce que j'ai pris exactement la même quantité et cette fois-ci ça fait 1,68 €. Donc le Red Globe c'est celui qui est rose. Voilà, donc ça s'appelle rouge, mais il est plutôt rosé. Hop là. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, voilà. Donc j'ai fait le plein de raisins. J'espère que c'est pas la fin de la saison parce que j'aime trop ça. Je suis pas prête à finir avec le raisin. Ensuite, j'ai pris donc du jambon. Ça c'est pour faire mes sandwichs du midi. Donc j'ai pris 6 tranches, donc 180 grammes de fleury-michon cuit à l'étouffée, blablabla. Ça fait 2,99 €. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour chez Auchan. Donc j'en ai eu pour 40,59 €. Donc cette semaine, je suis dans mon budget, mais c'est un truc de fou, quoi. Parce que chez Söstrén Grén, j'ai dépensé 3,52 €.
Donc plus 40,59 € à Auchan, je regarde le temps. Oh, franchement là aujourd'hui je suis tellement bien que franchement c'est impressionnant quoi. Et du coup vu que j'ai un peu de temps, je vais blablater un peu. Tout ça pour vous dire que oui, j'ai fait mes courses assez rapidement puisque je suis arrivée à Auchan. J'ai fait mes courses aujourd'hui dimanche, en tout cas pour la partie Auchan. Je suis arrivée à 12h15 en sachant que ça ferme à 12h30. J'ai fait mes courses en 15 minutes. Franchement chez Auchan c'est un record. Et chez Ce Serait une Graine, j'ai pris un peu plus de temps puisque c'était entre midi et 2 au boulot. Et que du coup j'ai pris mon temps, mais bon j'ai acheté 2 savons, donc voilà, on fait vite le tour du petit magasin et j'ai acheté que 2 savons. Et donc aujourd'hui, pourquoi je suis allée un dimanche faire mes courses, c'est pas comme si c'est rare, ça arrive souvent, mais je vous avais dit que je voulais tenter le marché de Mérignac-Mon-Désir que j'avais eu l'occasion de faire, je me rappelle au début des vidéos retour de course, pour acheter des cactus. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était mon 5e, je crois, retour de course. Et donc aujourd'hui, je suis retournée parce que je voulais aller sur le stand créole, qui s'appelle, je crois, Authentique Créole ou quelque chose comme ça. J'ai pas eu de ticket, donc je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. C'est un stand antillais de personnes martiniquaises, en fait. Voilà, donc je les suis sur Facebook, hein, comme pour Manger Pouzotte, comme pour La Belle Créole. Donc La Belle Créole, j'ai fait une erreur les derniers temps. Je vous avais dit que c'était des Guadeloupéens, ce sont des Guyanais. Donc excusez-moi, toutes mes excuses. Donc à Pessac, vous avez 2 stands, c'est un Guyanais et un Guadeloupéen. Et donc à Mérignac-Mon-Désir, vous avez un stand qui lui est martiniquais. Après Mérignac Centre, je n'ai pas encore été ces derniers temps, donc je ne sais pas s'il y a des stands antillais. Je pense que oui, puisqu'il y en a quasiment partout. Mais il faudrait que je fasse un tour, il faudrait que je me motive un samedi pour aller faire le marché de Mérignac Centre pour voir quels sont les stands afro qui existent. Et par contre, j'ai découvert que sur Bordeaux Centre, donc sur le marché des Capucins, vous avez un stand martiniquais aussi qui a ouvert très récemment. Donc c'est un jeune homme qui tient ce stand. Par contre, j'ai oublié son nom, je le suis cette fois-ci sur Instagram, pas sur Facebook. Et il a ouvert son stand, lui, c'est plutôt des pâtisseries, des gâteaux. Donc il faut absolument que je teste sur le marché des Capucins et à Mérignac Centre. Et puis ensuite, j'essaierai de faire d'autres marchés. Mais bon, il faut avoir la volonté de se lever tôt le samedi ou le dimanche matin. J'avoue que c'est compliqué pour moi, quoi. Voilà, donc aujourd'hui en tout cas, j'ai fait le stand de Mérignac-Mon-Désir. Donc je vous ai dit stand martiniquais, ça s'appelle Authentique Créole. Donc j'ai pris des acras de crevettes. Alors je sais pas si vous verrez bien, je veux pas que ça tombe. Hop là. Je veux pas que ça tombe, donc je vous montre ça de près. J'espère que la mise au point sera bonne. Franchement, les acras de crevettes, ce sont mes préférés. Et en Martinique, en tout cas dans l'ancien temps, on les appelait plutôt marinade. Ça s'appelait plus marinade que acra. Acra, c'était plutôt touristique. Et maintenant, tout le monde dit acra. Même les Martiniquais qui habitent au pays disent acra maintenant. Mais bon, l'ancien nom, en tout cas quand j'étais petite, on disait plutôt des marinades. On va faire des marinades, pas des acras. Et c'était plutôt à la période de la Semaine Sainte là, pour les catholiques. Après le carême, vous avez le jour où vous faites la montée au calvaire, tout ça. Là, c'était ce jour-là qu'on faisait les acras avant. Maintenant, on les fait tout le temps. Et donc, avec ça, j'ai pris... Parce que la raison pour laquelle je suis allée aujourd'hui au marché de Mérignac-Mon-Désir, c'était parce qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas l'habitude de manger quand je suis à Bordeaux, que je mange quand je passe à Paris voir mes sœurs, quand on va dans des restaurants antillais ou quand on va dans une cérémonie particulière. Mais à Bordeaux, franchement, je ne me souviens pas en avoir mangé en 20 ans. Donc j'ai trouvé aujourd'hui, tada, du boudin antillais. Donc là, je ne sais pas quelle quantité j'ai parce que en fait, il n'y a pas de lecteur de carte bleue sur ce stand-là. Il faut payer qu'en espèces et moi, je fonctionne plutôt à la carte bleue. Donc du coup, j'avais que 10 €. Donc j'ai demandé du coup à avoir que pour 10 € entre les acras et le boudin.
Donc je vous avoue que si j'avais eu un peu plus de sous, j'aurais pris plus. Mais surtout j'étais allée pour du boudin rouge et c'était parti quoi. C'est-à-dire qu'à l'heure où je suis arrivée, ils avaient tout vendu malheureusement pour moi. Hein. C'est ça le problème des leftards, c'est qu'on rate des opportunités. Et les leftos, ils ont un peu plus de choix. Voilà. Donc moi quand je suis arrivée, il restait du boudin rouge mais qui était réservé, donc ils ne pouvaient pas le vendre. Et donc moi j'ai pris le boudin blanc. Alors si je ne me trompe pas, le boudin blanc c'est à la morue. Mais bon, quand vous êtes en Martinique, vous avez vraiment tellement de sortes de boudins qui existent à l'heure actuelle. Vous avez au poulet, à la morue, à la crevette, à rensort, vous avez rouge, voilà. Et moi, pourquoi j'achète le boudin antillais, c'est parce qu'il est épicé différemment que celui qui est fait ici. J'ai eu l'occasion de goûter, depuis que je suis à Bordeaux, du boudin qu'on fait ici et franchement, j'ai pas pu le manger, c'est juste pas possible. Moi, le boudin, pour que j'arrive à le manger, c'est quand même du sang à la base. Bon, pas le blanc, mais le rouge, c'est du sang. Et si c'est pas hyper épicé, moi, je peux pas. C'est-à-dire qu'il faut que quand on mange le boudin, on sente même plus que c'est du sang, quoi. Et quand on sent que c'est encore du sang, c'est... Enfin, moi, la viande rouge, par exemple, je ne peux pas la manger. Il faut qu'elle soit cuite, à point, vraiment, plus une goutte de sang. Donc, le boudin, pour que j'arrive à le manger, il faut que ça soit épicé au max. Et vu qu'ici, il faut que les vendeurs puissent vendre à tout le monde, même à ceux qui n'aiment pas forcément épicé, ils font une version, on va dire, light. C'est-à-dire avec un peu moins d'épices que si c'était aux Antilles. Donc là, pour celui-là qui n'a pas de sang, si c'est la version light, je pense que ça ira très bien. Par contre, pour la version sanguine, on va dire ça comme ça, je pense qu'il faut que je prévienne à l'avance quand je vais passer en acheter pour qu'il fasse une partie de boudin un peu plus épicé. On verra. Donc voilà. Donc en tout cas, à la base, je suis allée pour ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que oui. Donc du boudin, je crois que c'est à la morue. Je ne suis plus trop sûre. Donc boudin et acra de crevettes. Donc là, j'ai refermé le pot, mais... je vais vous le réouvrir quand même. Donc je suis contente parce que bon, les acras, j'ai l'habitude d'en trouver chez Manger Pouzotte à Pessac, mais là. Voilà, là je pense que vous voyez bien les deux. Et voilà, donc j'ai fini mon retour de course. Donc là je vais voir combien de temps j'ai mis. Je pense que je suis plutôt pas mal, même si j'ai rajouté du blablatage. Ouais. 15 minutes, donc c'est mon record, je suis contente. Donc j'espère que vous serez ravis de me retrouver pour ce retour de course. J'espère que vous serez plus nombreux que les 2 dernières semaines. Et donc merci de continuer à venir sur la chaîne, merci de me suivre. Vous êtes mes petits lovers à moi, je suis contente de vous voir. Voilà, clap de la fin.